Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Vous transposez par rapport à votre situation personnelle et bien sûr, vous faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Bien sûr, d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. On y va, on regarde avec ce tarot, ce jeu, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, quel message on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oh, l'énergie va être sur des nouveaux départs. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être bien sûr un travail, une relation. Peut-être que vous avez un nouveau projet il y a un aboutissement, ok, l'achat d'un bien, mais on vous dit que ce sont des nouveaux départs, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y en a qui vont trouver une nouvelle passion. Décoration intérieure, décorer des intérieurs de maison. Une collection, collectionner quelque chose. Mais on voit que c'est très positif. Hein. C'est, ouais, oh, franchement, vous retrouvez de l'inspiration, de la créativité. Et il y en a qui vont se lancer en tant que décorateur d'intérieur. Bon, ok, c'est génial, j'adore. Oh, allez, on regarde déjà avec ces cartes-là ce que l'on souhaite vous dire. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile parce que c'est peut-être... en fait, vous êtes peut-être de nature, bon alors pas tout le monde, hein, mais depuis l'enfance, à avoir certaines peurs, certaines craintes, du regard des autres, du jugement des autres, avoir des envies de faire des choses et en même temps vous sentir très vite découragé par votre entourage, votre famille, vos parents, vos enfants. Il y en a qui ont peut-être des enfants qui essayent de les décourager de faire des choses, ok. Euh, alors, ce qu'il y a aussi, il y en a qui ont peut-être dernièrement, veuillez m'excuser, il y a quelque chose qui ne passe pas, qui reste en travers de la gorge parce que j'ai avalé de travers. Donc il y a quelque chose qui ne passe pas parce que j'allais vous dire, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation et pourquoi? Parce qu'il y a eu un secret ou des secrets qui ont été dévoilés. Vous avez appris des choses et vous vous êtes séparé d'une personne. Il y a une vérité qui a éclaté. Il y a peut-être des enfants au milieu de tout ça. D'accord? Vous avez peut-être été séparé de votre famille à la naissance ou petit ou petite. Vous avez toujours ressenti un manque d'enracinement, mis à l'écart des autres depuis votre enfance. Il y a un lien avec votre enfance. Une peur profonde qui a été nourrie depuis l'enfance. Ça n'a pas été simple. On voit qu'il y a eu une grosse remise en question. Ça n'a pas été facile. Ouais, il y a eu un gros déséquilibre. Cette séparation a créé un déséquilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans votre vie, d'accord, dans votre avancée, votre cheminement. Alors, ce qui me vient, peut-être que, alors, pas tout le monde, ok, je le conçois entièrement, mais il y en a qui ont été séparés à la naissance de leurs parents, ou de leur maman tout simplement, parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour pouvoir vous éduquer et ce qu'elle voulait, c'était que vous ayez une belle vie. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, ça je le sais.
Voilà, c'est vraiment lié à l'enfance. Ce que vous vivez, les freins que vous vivez actuellement, les peurs que vous vivez actuellement, les blocages que vous vivez actuellement sont en lien avec votre enfance. Ce n'est pas sain. Il y a quelque chose de pas sain qui s'est passé pendant votre enfance pour certains, pour certaines. Il y a pu y avoir certains abus durant votre enfance. Bon, après, c'est voilà, d'accord? Il y a différents abus, je ne vais pas tous les énumérer ici. Parce que, voilà, je n'en ai pas envie et j'ai pas envie de me connecter à ces énergies-là parce qu'elles ne sont pas... voilà. On voit que ce que vous avez vécu dans l'enfance a eu un gros impact hein, dans votre vie en général. Hein. Ouais. Waouh! Non, mais il y en a qui ont fait un gros travail sur eux, de guérison, qui ont guéri de leurs blessures du passé, en tout cas de quelque chose qu'ils ont vécu dans l'enfance. Alors ça peut être lié à cette séparation que vous avez vécue avec vos parents ou votre maman. Hein. Vous avez appris la vérité et vous avez pardonné et vous avez guéri et vous avancez. D'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. Mais on voit que... Waouh! Non mais c'est... Non mais waouh! Vous avez beaucoup douté de vous jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, ou vous avez encore beaucoup douté de vous jusqu'à là, je sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un processus de guérison qui est en train de se mettre en place. Il y a eu beaucoup de patience hein, vous concernant. En tout cas, on vous dit d'avoir de la patience vous concernant et de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire actuellement, puisque c'est ce qui vous aide à aller de l'avant, à guérir et à créer ce changement, ces nouveaux départs dans votre vie. Et on vous dit que le temps cicatrise les blessures. C'est qu'avec le temps, vous allez avoir des prises. Alors, vous allez prendre des décisions, mais des prises de conscience qui vont vous permettre d'avancer, de pardonner, de guérir et de créer le changement. D'accord ? Alors, il y en a peut-être même, pour certains, pour certaines, vous passez peut-être pour un fou ou une folle actuellement, auprès peut-être de votre entourage, parce que vous êtes en train de faire la razzia dans votre vie, c'est vous êtes en train de tout chambouler, ou même que vous avez pardonné et les gens ils comprennent pas. Ils se disent non mais comment tu peux pardonner ce qu'on t'a fait, ça là, parce que je comprends pas. Voilà, parce que vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez compris certaines choses. Alors bien sûr, on vous dit de faire attention à votre impulsivité, hein, de ne pas vous lancer dans des choses sans avoir pris le temps d'y réfléchir hein, aussi, d'accord? Voilà, on vous dit de ne pas prendre de décisions trop rapides hein, non plus, hein, d'accord? Ok? Restez ambitieux sur ce que vous voulez réellement, oui. Par contre, là, on voit que ça a eu un gros impact dans vos relations sentimentales, ce que vous avez vécu. Et vous avez vécu des relations illusoires. Il y a eu beaucoup de croyances limitantes, hein, où vous avez certaines croyances limitantes concernant l'amour. Et on voit que ces relations que vous vivez, alors, amicales, sentimentales, ouais, sont illusoires pour certaines relations. On vous jette de la poudre aux yeux. C'est rattaché et en lien avec votre enfance.
Il y a des retards hein, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez des projets, des rêves, mais ils sont retardés actuellement. Parce que tout simplement, on vous ment, on vous manipule. Il y en a qui prennent des décisions sous le coup de l'impulsivité, l'énervement aussi. Il y en a qui jouent de votre naïveté, de votre gentillesse. Vous êtes à la conquête, à la recherche de l'idéal, de relations parfaites, entre guillemets, sincères. Vous êtes quelqu'un de très passionnel. Par contre, il y en a, on se joue de vous, mais ça va se savoir parce qu'il y a des vérités et des secrets qui éclatent. Hein. Des retournements de situation. La roue, elle tourne. Hein. L'arroseur arrosé. Vous pouvez vivre des relations où l'amour n'est pas réciproque, n'est pas partagé. Il y a plus du profit, de l'intéressement derrière vos relations plutôt que des sentiments et de l'amour sincère. Ça parlera à qui ça parlera? Oui, il y a beaucoup d'instabilité, d'insécurité au sein de votre foyer, de vos relations, à l'intérieur de vous actuellement, ou c'est ce que vous avez vécu, hein, mais on voit que ça, vous en guérissez. Ouais, il y a eu un problème de confiance en vous, des désaccords, de confiance avec l'autre. Dans vos relations amicales, sentimentales, il y a beaucoup eu de problèmes de confiance, il y a de déséquilibre, des conflits. Il y a eu rupture et séparation. Dernièrement, il y a eu une rupture et une séparation. En tout cas, il y a rupture, séparation, il y a des secrets qui sont dévoilés, il y a des vérités qui éclatent au grand jour. Beaucoup de tristesse, effectivement, suite à tout ce qui s'est passé, là, cette séparation, cette rupture. Ouf. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur intérieure par rapport au fait que s'il y en a qui viennent de se séparer, alors si c'est sentimental, ça va être en lien avec l'argent, peur de ne pas s'en sortir en étant seul financièrement, professionnellement, par rapport à une faillite. On vous a volé, votre entreprise n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez parce que cette personne avec qui vous avez entrepris d'ouvrir votre entreprise ou de vous allier, de vous associer, à dilapider votre richesse, votre fortune, votre argent, beaucoup de tristesse intérieure, des émotions refoulées, de tristesse, de douleur, de lourdeur depuis l'enfance, hein, refoulées qui refont surface pour être libérées. Il y a une guérison. Hein. Non mais c'est le succès après. Hein. En fait c'est ça. C'est pour vous permettre de vous libérer et de reprendre votre pouvoir. D'être dans la plénitude totale, l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Le succès, la réalisation de qui vous êtes, de vos projets. D'où le fait qu'il a fallu passer par cette séparation, cette rupture. Ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'on voit que c'est ce qui va vous amener en haut de l'édifice, à la première place. Le succès. Ok. Ouais. Une reprise de confiance en soi. Beaucoup de bienveillance et on voit que c'est la guérison, que c'est ce qui vous amène vers une guérison. D'accord? D'où le fait que ce que vous êtes en train de vivre vous amène sur le succès, la réalisation de vous-même, un accomplissement total, puisque vous êtes en pleine guérison.
Et vous êtes en train de reprendre confiance en vous, ce qui vous amène justement vers de nouveaux départs dans votre vie et de très belles nouvelles, très bonnes nouvelles. C'est juste merveilleux parce que oui, c'est très difficile, ce n'est pas simple, ou ça n'a pas été simple, hein, d'accord, après vous transposez, mais on voit que vous êtes sur le chemin, un chemin de succès. On vous dit de garder confiance, puisque tout ce que vous avez acquis, appris dans ces expériences, dans votre passé, vont faire de vous une personne encore beaucoup plus forte, mature, et émotionnellement, vous serez beaucoup plus stable. Vous allez vers le succès. En tout cas, il y a des nouveaux départs qui arrivent à vous et de très bonnes nouvelles qui sont en chemin. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.